Aujourd'hui, on reçoit Mona Fortier, femme d'affaires et politicienne. Elle nous parle de sa vie familiale, de son engagement dans sa communauté, son admiration pour Sophie-Grégoire Trudeau et aussi de sa course à l'investiture libérale. Alors, suivez-moi! Bonjour Mona, bienvenue à Suivez-moi. Tu es reconnue comme une experte conseil en positionnement stratégique. Mais la plupart des gens te connaissent comme une personne qui connecte tout le monde, parce que tu connais tout le monde dans la communauté. Comment t'es-tu appropriée de ce rôle-là de la communauté franco-ontarienne? Bien, premièrement, je suis vraiment contente d'être ici parce que je dis « Wow, on va avoir du fun ensemble aujourd'hui! » Puis oui. Justement, c'est comme ça que ça commence. Hein? Quand j'étais au secondaire, j'étais impliquée à l'école, j'ai commencé à rencontrer des gens, puis j'ai réalisé que c'est les gens qui sont importants avec qui connecter. Puis ça a continué tout le long de ma carrière, mes études, ma carrière, que ce soit à l'université, que ce soit quand j'étais avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française. J'ai toujours gardé contact avec les gens avec qui je pouvais faire une différence. Donc, j'ai bâti un réseau incroyable. Puis encore aujourd'hui, je le nourris tous les jours. Puis avec Facebook, bien, c'est encore plus facile, puis c'est le fun parce que ça veut dire que toi, tu étais comme une genre de Facebook, une plateforme sociale qui mettait les personnes en connexion. Tu as dû aimer ça quand les plateformes sociales ont été créées. Tellement, parce que je retrouvais des gens que j'avais pas l'occasion d'appeler aussi souvent. Mais là, je les vois, je sais qu'est-ce qui se passe, je sais qu'est-ce qu'ils font. On s'échange des courriels des fois, mais au moins, je sais que mon monde va bien. Oui. Ou bien s'il va pas bien, là, c'est le temps d'appeler puis voir comment est-ce qu'on peut faire pour soit aider ou bien voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc, oui, moi, mon Facebook existait, mais sans que ce soit en ligne, c'était comme via le téléphone, via des événements, des rencontres et tout ça. Mona, savais-tu que quand on fait une recherche avec ton nom, Mona Fortier, sur Google, l'algorithme de Google démontre ton vidéo où tu as gagné ton prix Phoenix à l'Université d'Ottawa. Il est encore en ligne, mon vidéo. Oui, il est encore sur YouTube. Non, je ne le savais pas, mais tu me l'apprends. Excellent. Moi, je me Google pas souvent. Tu vas devoir te googler, oui, je pense googler bientôt. Quand tu as reçu ce prix-là, tu étais vraiment, vraiment émue. Ah oui. On en voit un extrait présentement. Pourquoi ça t'a touché autant? Bien, deux raisons. La première, c'est que j'avais des gens très près de moi qui étaient dans la salle. Alors, de voir mes parents, ma meilleure amie, mon frère était descendu, mon mari, j'étais vraiment touchée de voir que j'avais cet appui-là et qui ont toujours été autour de moi. Donc, en commençant, j'étais comme « wow ». Je me sens très bien d'avoir mes amis très proches, puis d'être bien entourée. C'est la première raison. Puis aimer. Aimer, puis chez nous, les Fortiers, ben nos yeux sont connectés à nos reins. On pleure souvent. On est très fort, mais on est très émotionnel. Donc, moi, c'est la larme n'est pas facile, mais elle a beaucoup d'émotions quand elle vient. Donc, ça, c'est la première raison. Et deux, je dirais une fierté, parce que quand ça fait 20 ans qu'on travaille sur toutes sortes de projets, que ce soit aller se battre pour avoir les collèges de langue française en Ontario, que ce soit pour augmenter le nombre de programmes de loisirs en français, que ce soit pour que les sages-femmes aient le droit de pratiquer à Montfort, toutes des choses comme ça. On ne cherche pas d'avoir des prix, mais quand on nous reconnaît pour toutes ces contributions qu'on a faites, ça vient nous chercher et je ne m'attendais pas à réagir autant, mais j'étais très fière. Puis je voulais aussi partager ça avec d'autres gens qui, peut-être, des fois, se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent dans leur vie pour contribuer à leur communauté ou quoi que ce soit. Donc, oui, j'ai été très émue et puis très fière en même temps. Moi, je t'ai connue en tant que directrice des communications à la Cité collégiale. Puis tout le monde parlait de toi. J'étais comme, c'est qui cette personne-là qui bouge de l'air? T'es partout. Puis ta position à la Cité collégiale t'a permis de vraiment rayonner parce que t'as mis, comme on dit en bon anglais, la Cité collégiale sur la map. Comment t'as fait ça? Bien, quand j'ai choisi d'aller à la Cité, j'ai été invitée à aller donner un coup de main pour faire le développement, pour travailler vraiment au recrutement, puis essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait augmenter le nombre d'étudiants à la Cité dans tous ces programmes qu'il y a. Wow. Alors, j'ai dit, bien, moi, je pense qu'il faut être sur le terrain.
Il faut rencontrer les gens, que ce soit par le biais d'événements, que ce soit par le biais de rencontres. Il faut être actif. Et c'est là que j'ai invité la présidente à avoir une approche où on serait partout, à tous les événements. Partout. Puis Mme Bourgeois avait déjà cette approche-là qu'elle avait prise avec le conseil scolaire dont elle était directrice, conseil des écoles catholiques. Donc, j'ai dit, tu sais, si on fait cette même approche-là, on pense qu'on va pouvoir, tu sais, montrer que la cité, elle est engagée dans sa communauté et vice-versa, bien, que les gens vont vouloir y aller. Donc oui, tu as raison, on était partout, puis je faisais pas ça toute seule. Je voulais toujours avoir des gens avec moi, donc des gens que je connaissais ou des nouvelles rencontres que je faisais pour pouvoir mettre, j'appelle la cité sur la map, comme on dit. Mais ça, tellement qu'on a appris à te connaître également, toi, en tant que maman. Quand on va sur tes plateformes sociales, surtout Facebook, on voit que tu es active dans la communauté, puis aussi, on voit que tu es fière de ta famille. Tu as 2 belles filles, puis un petit gars, puis on les voit. On te voit une maman active. Comment tu fais pour concilier le travail et la famille et la vie communautaire? Je te dis, bien, c'est pas un secret de polichinelle là, que je suis partout et souvent active avec mes enfants, sans mes enfants. Puis la recette pour moi, c'est d'y aller un jour à la fois, évidemment, et puis d'être bien organisée. Parce que je vais te dire, je vais te donner un exemple. Moi, mes repas là, pour la semaine sont tous faits le dimanche. Ah, comme moi! Okay? Bingo! Oui! Fait qu'après ça, au moins, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment important que mes enfants voient qu'ils peuvent être des citoyens responsables et engagés dans leur communauté, mais qui vont choisir quelle façon qu'ils vont vouloir le faire. Je leur dirai pas comment le faire, mais je leur donne des occasions pour voir que, en étant engagé dans sa communauté, tu peux faire une différence, tu peux te découvrir, tu peux faire les bonnes choses. Donc, puis c'est ma formule magique à moi aussi que je me dis en participant soit dans des conseils d'administration ou comme bénévole de service, tu sais, de pouvoir faire une différence dans sa communauté, c'est comme ça que ça peut se faire. Puis nous autres, on se rencontre souvent dans des événements. Puis je te vois vraiment active, non seulement dans la communauté, mais aussi au niveau politique. Au niveau, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ça me passionne. Ah oui? Ah oui. La Vraiment, politique. t'es surprise? Bien, je me dis que moi, je suis une personne engagée puis j'ai aucune aspiration politique, mais j'aime voir des femmes leaders. Pourquoi ça t'attire? Parce que je sais qu'en jouant un rôle d'action politique, on peut jouer une influence, puis faire des changements, puis amener des nouveaux projets, des nouvelles initiatives qui vont faire en sorte qu'on est dans un environnement qui est meilleur, que ce soit au niveau local, au niveau provincial ou même fédéral. Moi, je suis très intéressée par la politique fédérale. Est-ce que c'est depuis toujours? Bien, je te dirais que ça a commencé à l'université où j'ai commencé à m'impliquer avec les jeunes libéraux, puis ça a juste grandi chez moi. Pendant que tu faisais ton MBA? Pendant que je faisais mon bac en sociaux. Vraiment? Ça veut dire que ça a commencé Alors, ça a assez jeune. commencé très jeune. Puis, je participais comme bonne bénévole, puis pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les étudiants puissent avoir accès à des bourses d'études, par exemple. Ça a commencé avec des petits projets comme ça, là. C'était pas comme essayer de tout changer le monde. Mais puis en s'engageant, je me rappelle qu'on avait fait une manifestation par rapport aux prêts étudiants quand j'étais à l'université, parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile. L'endettement étudiant, ça commençait vraiment à faire une différence chez tout le monde. Hein? Tous les étudiants se ramassaient avec une dette importante. Puis on voulait démontrer que, tu sais, c'est bien beau d'aller chercher un premier emploi, mais on ne peut pas commencer à repayer la dette tout de suite. Donc, on essayait de trouver une façon avec le gouvernement pour trouver une solution afin de permettre aux étudiants de, justement, rembourser une partie de la dette, mais peut-être nous trouver des façons, que ce soit au niveau fiscal ou autrement, à ne pas être lourdement touchés par la dette. Donc, je me suis impliquée avec ça, puis Avez-vous réussi? en aiguille. On a réussi certaines choses. Dans ce temps-là, M. Axworthy venait de sortir son livre rouge, puis il y avait des choses qu'on n'était pas très d'accord, mais on a fait une différence parce qu'on était un gros groupe d'étudiants qui avait été démontré le fait qu'on était très inquiets, puis on n'était pas d'accord avec l'approche. Et ils ont fait certains changements dans le programme de prêts et bourses qui ont fait en sorte que ça
diminuait le taux d'intérêt. Donc, c'est un début, mais tu sais, c'était pas... les étudiants, on était très militants, puis on débarquait, là, c'était très fort. Donc, l'approche aujourd'hui, elle est beaucoup plus structurante. Il y a des conversations qui se passent. Puis, mais c'est ça. C'est là que ça a commencé, mon amour pour la politique, puis ça a continué, surtout au niveau des langues officielles. Tu sais, comme moi, une francophone vivant en milieu minoritaire, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas qu'on devrait pouvoir avoir plus d'occasions pour pouvoir non seulement se faire connaître, mais faire une différence, puis qu'on a une valeur ajoutée à amener à ce pays. Plus de services, des programmes adaptés permettant aux francophones de pouvoir vivre en français dans leur région, même si on est dans une communauté, j'appelle majoritaire anglophone. On peut faire une différence. Puis tu fais une différence tellement que tu as voulu en apprendre davantage en politique en te rapprochant de Maurice Bélanger, qui est décédé maintenant. Comment ça a commencé ta relation? On voit souvent sur les médias sociaux des photos avec lui. Bien, Maurice, pour moi, c'est un mentor. Alors, Alors, c'est plus qu'un ami. C'est plus qu'un ami, c'est un mentor. On a travaillé ensemble. Moi, j'ai été bénévole dans toutes sortes de rôles. J'ai été présidente de son association libérale fédérale d'Ottawa-Vanier. J'ai fait beaucoup de communication pendant les campagnes. J'ai travaillé sur 7 des 8 campagnes que Maurice... Incroyable! Campagne électorale sur 22 ans. Alors, puis... tu sais, des campagnes électorales, c'est assez intéressant parce qu'il faut que tu sortes le vote. C'est intense. C'est intense. Ça dure des fois 30 jours, d'autres fois 80, d'autres fois 90 jours comme on vient de vivre ou 80 jours comme on vient de vivre. Alors, puis c'est de sortir le vote, c'est d'encourager les gens à aller premièrement voter, puis après ça, aller voter pour le Parti libéral, évidemment. Ben mais oui. on doit, quand on est dans ces milieux-là, faire beaucoup de temps pour rejoindre les communautés, faire du porte-à-porte. Puis c'est là où, avec Maurice, j'ai eu l'occasion de parfaire ou de pratiquer cette vie d'action politique là, qu'aujourd'hui, j'en suis très fière et qui fait en sorte que je suis prête. Moi, je veux être candidate là, dans Ottawa-Vanier. Donc, je suis pas mal... être candidate? Oui, madame. Est-ce que c'est une primeur? C'est une primeur, oh, Sabine! Yes! Sur Suivez-moi, on apprend que tu vas être une candidate. Oui, je veux être candidate libérale fédérale pour Ottawa-Vanier parce que je veux poursuivre le fait que dans la région et dans la circonscription, on a besoin d'avoir une voix forte à la Chambre des communes. Puis, je pense que j'ai cette expérience et le bagage et aussi, je peux rejoindre autant les nouvelles générations que celles qui ont beaucoup d'expérience aussi pour s'assurer qu'on ait une voix forte à la Chambre des communes. Est-ce que tu vas continuer à utiliser les médias sociaux pour rejoindre la nouvelle génération? Complètement. Oui, puis je vais le faire comme je le fais d'une façon, je vais dire, gagnante, informative aussi. Quand moi, je me sers des médias sociaux, j'ai 2 aspects. J'ai mon côté social, familial, évidemment, très fière de ma famille. J'aime ça dire... Ah oui, de mon mariage. De dire aussi à mes parents où est-ce que je suis rendue dans le monde parce qu'eux autres, ils veulent voir des photos. Tout le monde veut voir des photos. Ce côté-là. Ensuite, le côté, tu sais, de savoir qu'est-ce qui se passe dans les communautés. Parce que je pense que les médias sociaux nous ont permis d'engager les gens davantage à être membres de leur communauté, participantes actives. Donc, puis avec mes clients, évidemment, il y a plusieurs projets qu'il faut mettre en valeur. Donc, j'utilise les médias sociaux de cette façon-là aussi. Tu parles d'avoir des clients parce que tu travailles à ton compte, parce que tu as quitté la cité collégiale. Pourquoi tu as fait le saut de devenir entrepreneur quand tu étais bien ficelée à la cité? Bien, il faut comprendre que moi, j'avais un cabinet d'affaires publiques avant d'aller à la cité. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler en affaires publiques, en développement de différents projets communautaires, d'accompagnement, beaucoup au niveau des francophones, mais aussi au niveau de la santé, de l'éducation, du développement communautaire sur le terrain. Et puis, avec 3 enfants, en 2007, et le fait que la récession allait pas très bien, je me suis dit, c'est peut-être le temps d'aller travailler dans le cadre d'une organisation où je vais pouvoir continuer à faire une différence, puis donner une occasion de travailler sur un projet plus concret. Puis la cité est arrivée. J'ai fait, oui, j'embarque, parce que la cité, c'est un collège exceptionnel, c'est un bijou. Oui, c'est vrai, excellent. En relation publique. Ben oui, puis on a des gens comme toi, tu sais, puis comme d'autres qui ont
réussi, puis on ne réalise pas comment le collège est tellement important dans la vie des gens comme formation, que ce soit pratique ou même au niveau technique. Alors, je voulais valoriser la cité dans notre communauté, en plus, ce bijou-là qui permet à plusieurs de nos francophones et d'autres, d'ailleurs, de se développer puis être... des leaders aussi dans la communauté. Donc, c'est là, j'ai commencé à travailler à la Cité. Et puis, pendant 7 ans. Puis là, j'ai eu comme le goût de retourner à mon compte aussi parce que je savais qu'à un moment donné, je voudrais me présenter en politique. Puis pour respecter, évidemment, le fait que la Cité, c'est une institution publique, tu peux pas être partisan quand tu es à la direction, même si les gens savaient qui j'étais. Faut faire attention, puis il faut respecter que la Cité, c'est une institution publique. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai informé la présidente en 2014 que c'était depuis 2014? Oui, je suis partie en janvier 2015, mais j'avais pris la décision en avril 2014. Puis, j'ai mentionné à la Cité, à Lise, j'ai dit, bien, je vais te donner du temps pour trouver quelqu'un. C'est pas parce que j'étais pressée à partir, c'est juste que je voulais le faire comme il faut. Il y avait beaucoup de changements qui se passaient à la Cité. On venait d'avoir une nouvelle image de marque à la Cité. Donc, tu sais, on avait commencé à mettre ça en œuvre. Nouveau logo, nouvelle image. Une nouvelle plateforme sociale. En plus, ah oui, c'était une explosion là, de belles occasions. Puis là, j'ai dit, bien, c'est le temps à quelqu'un d'autre de prendre ça puis de poursuivre. Donc, c'est ça. En janvier 2015, j'ai retourné à mon compte et puis j'ai choisi d'être travailleure indépendante parce que, sachant que je ne savais pas à quel moment il était pour avoir des élections, puis sachant que Moril, j'étais pour aller lui donner un coup de main pour sa prochaine campagne parce qu'il continuait. J'ai dit, je vais aller à mon compte, puis de fil en aiguille, je suis encore à mon compte aujourd'hui, puis là, je prépare ma campagne, donc Puis comment tu fais pour préparer ta campagne? Les médias sociaux, on sait que Obama a pu gagner son premier mandat avec les médias sociaux. Ouais. Est-ce que tu vas utiliser la même technique, puis tu vas le bonifier? Parce qu'on a beaucoup appris d'Obama avec sa campagne. Complètement. Obama, puis je pense qu'il faut dire que Justin Trudeau aussi a très bien fait au niveau des médias sociaux et tout son entourage pour utiliser ça comme une plateforme afin de faire connaître les intentions de candidats, candidates. Donc, moi, j'ai la volonté de présenter via la plateforme numérique. Autant Instagram, même s'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont là, il faut développer les jeunes là, pour qu'ils puissent être engagés à vouloir être en politique. Donc, ça, c'est plus, je pense, plus de la sensibilisation que je vais vouloir faire, puis qu'ils parlent à leurs parents. Tu sais, sortez voter. Puis, est-ce que tu vas utiliser Snapchat? Parce que Snapchat... C'est une très bonne question. Oui, c'est pas évident. On a rencontré bien du monde sur notre divan ici, pour suivez-moi. Puis, on est tous un peu... Oui, non, je pense que Facebook, Twitter, Instagram, jusqu'à un certain point, parce que c'est assez facile d'utiliser les photos puis certaines vidéos via Instagram. Mais tu vois, le nerf de la guerre, quand tu veux être candidate libérale, c'est de sortir le vote. Alors, et d'aller chercher des nouveaux membres. Donc, si les médias sociaux peuvent me permettre d'aller chercher des nouveaux membres puis d'encourager les gens à sortir voter, c'est dans cette approche-là que je vais utiliser les médias sociaux. Puis après ça, pour la campagne électorale, ça sera une autre approche. Parce que c'est ça, il y a 2 campagnes. Hein? La première grande entrevue, c'est dans la famille libérale. Puis ensuite, la prochaine entrevue, c'est avec tous les résidents d'Ottawa-Vanier, voulant évidemment qu'ils votent pour la candidate, j'espère moi, pendant l'élection partielle qui aura lieu probablement au printemps prochain, mais on n'a pas de date encore. On n'a pas encore de date. On a ça en primeur, on est content. Tu as parlé de Justin Trudeau, puis je sais que, tout comme moi, tu aimes beaucoup Sophie Grégoire Trudeau. Incroyable, cette femme-là. C'est une modèle pour toute jeune femme, toute femme comme moi qui veulent... faire une différence dans la communauté, elle est exceptionnelle. Oui, elle vient te chercher. Je sais que quand je regarde tes médias sociaux, tu republies souvent ces vidéos. Dernièrement, il y avait la Journée mondiale des filles et tu t'es associée avec cette cause. Bien, je te dirais que c'est une femme qui ose, hein? Qui ose, puis qui est vraie.
Elle est authentique. C'est une personne qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie, des bonnes, des moins bonnes, mais qui fait en sorte qu'elle partage pour permettre aux gens d'avoir l'occasion de pas juste la suivre, mais de pouvoir aussi s'engager puis d'être fiers de qui ils sont avec la transformation qu'ils voudront faire. Moi, je regarde mes filles qui regardent Sophie Trudeau puis disent « Wow, elle est cool, cette maman-là! » Puis elle n'a pas peur de dire qu'est-ce qui se passe puis les vraies choses. Puis des fois, on ne veut peut-être pas les entendre, les vraies choses, sauf que honnêtement, je pense que la façon qu'elle le fait, puis aussi l'autre côté qui vient me chercher, c'est son amour pour la culture, les arts. Ça vient me chercher, ça, beaucoup. Ouais. Puis dernièrement, tu as eu la chance de la rencontrer à la Nouvelle-Scène lors de cette levée de fonds qu'ils sont en train de faire. Oui, pour la Nouvelle-Scène. Oui, puis c'est elle qui était l'invitée d'honneur. Puis j'ai vu que tu as pris des photos avec elle. Tu as pris des photos avec d'autres personnes dans la communauté qui ont eu la chance de la rencontrer. Comment tu as trouvé... tu sais, comme on la voit souvent sur les médias sociaux, avec son mari à la télévision, mais d'avoir cette proximité, comment tu as trouvé ça? Bien, comme tout le monde, tu sais, c'est excitant parce qu'elle est accessible. Et elle n'a pas peur de venir te parler, même si c'est quelques minutes ou même quelques secondes. C'est une femme que tu vois qu'elle est à l'écoute. Elle ne fait pas semblant d'écouter. Pour moi, ça fait une grosse différence. J'ai vu souvent des femmes et même des hommes dans des grandes salles faire le tour, puis tu voyais que c'était comme une poignée de main. Salut, ouais. Puis 2 minutes plus tard, tu sais, s'il y avait eu un test, là, c'est qui les 5 dernières personnes que tu as rencontrées? Pas sûr qu'ils s'en rappelleraient. C'est vrai. Mais elle se rappelait du fait qu'il y a à peu près 1 an et demi, je suis allée à un bal au centre Wabano parce qu'elle participe beaucoup avec la famille... oui, c'est ça, autochtone. Et puis, elle était l'invitée spéciale. Elle se rappelait qu'on s'était parlé après son discours ce soir-là. Wow! C'était pas la dernière fois à la Nouvelle-Scène, mais l'autre fois que je l'avais rencontrée, elle dit « On s'est déjà rencontrés au centre Wabano. » Je dis « Justement. » Alors, elle a, je pense qu'elle a une très bonne mémoire, puis elle est à l'écoute. Donc, je trouve que ça, c'est pas mal important. Puis c'est une mère aussi très occupée. Donc, comme toi et moi, on est des femmes très occupées. Moi, comme maman, j'essaye de voir si je peux avoir des modèles accessibles, tu sais, pour me donner d'autres pistes de... Je suis pas toute seule qui fait ça, là, d'essayer de tout faire. Puis je suis encore une bonne mère si des fois, je suis peut-être pas toujours à la maison, puis que c'est un partage avec mon mari. Donc, tout cet équilibre-là, je vois que quelqu'un comme Sophie Trudeau, Grégoire Trudeau, a la même réalité, probablement encore plus occupée. Oui. Donc, c'est pour moi un modèle accessible. Bon, on s'entend que si tu te lances, et tu vas te lancer, oui. Tu vas te déjà lancer. Tu vas te lancer, et si tu gagnes, on espère que tu gagnes, tu vas être aussi occupée. Oui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais ça demander à Sophie Grégoire Trudeau pour t'aider dans ton nouveau rôle? Bien, je pense que je voudrais avoir des trucs de yoga. Je suis d'accord avec toi. Pour rester zen. J'ai remarqué, justement, il y avait un article dans le Globe and Mail en fin de semaine, et je pense que le yoga a beaucoup de place pour qu'elle puisse retrouver son sens, oui, puis de pouvoir respirer, tout ça. Puis moi, je pense que ça, c'est la partie qui est très importante de ne pas s'oublier soi-même. Autant que on travaille, on a des horaires chargés. Tu sais, je commence à 5 heures le matin, je finis tard le soir. Il y a peut-être une fois par mois que j'essaie de dormir plus longtemps. Cet équilibre-là, là, il faut la retrouver. Puis, bien, chez elle, je pense que ce serait la question que je lui poserais. Sur tes médias sociaux, tu engages souvent la communauté à des discussions par rapport à des sujets comme le bilinguisme, la francophonie. Est-ce que tu trouves que les jeunes ou la société n'en parlent pas davantage? Comme tu es une porte-parole de ça, toi? Oui, complètement. Je te dirais que moi, ce que je veux faire, justement, c'est d'encourager les gens à en parler, puis à s'exprimer, à dire ce qu'ils en pensent, puis même d'agir. Parce que c'est bien beau de penser, mais si tu n'agis pas, tu ne peux pas faire une différence en bout de ligne. Puis, je pense que les médias sociaux nous permettent d'encourager les gens à agir. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, parce que ça appartient aux gens qui sont à l'autre bout de l'écran. Mais je veux permettre de donner des occasions aux gens d'agir, que ce soit juste en publiant ou même des fois en prenant le téléphone et en disant « Moi, j'appuie, tu sais, Ottawa Ville bilingue, par exemple. »
qui est un dossier que Assez j'espère qu'on va réussir à faire un jour. Le projet qu'il y a présentement à Ottawa-Ville bilingue, je veux dire, je pense que la communauté francophone a un rôle à jouer, mais la communauté anglophone aussi, qui vient juste de s'exprimer qu'elle est en accord, bien, qu'elle puisse activement le dire. Je pense que les médias sociaux permettent de jouer ce rôle-là, d'encourager les gens à participer. Si tu as le poste de Moril, est-ce que ça va être ton cheval de bataille? Quand j'aurai le poste de Moril. Quand tu aurais le poste de Moril, effectivement. Oui, je te dirais qu'il y a plusieurs choses. Dans la circonscription d'Ottawa-Vanier, une chose que je remarque, c'est qu'il faut développer puis avoir davantage des occasions pour créer de l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de trouver de l'emploi que j'appelle stable, là. Pas juste 2, 3 job-in collés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. On a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, puis d'avoir accès à des programmes pour petites entreprises. Puis là, tu as les moyennes aussi, mais surtout les petites entreprises. Je pense qu'on a peut-être du travail à faire là-dessus pour encourager les gens, à connaître ce qui existe, puis 2, à peut-être trouver des façons comment on peut les appuyer pour qu'ils puissent développer davantage leurs produits, leurs services. Donc, au niveau du développement économique, c'est un des mandats que j'ai. Au niveau social, tu sais, toute la question de logement abordable, la même chose. On a un sérieux besoin dans la région. Puis ça, c'est un partenariat municipal, provincial et fédéral. Donc, de pouvoir travailler avec mes collègues au niveau municipal puis provincial, c'est sûr que c'est là où il faut faire des ajustements dans ce qui se passe présentement. Je pense qu'on a toutes des bonnes idées, mais de travailler ensemble pour offrir puis permettre aux gens d'avoir accès au logement abordable, ça serait vraiment important de prioriser ça, entre autres. Entre autres. On parle de municipalité. Je sais que tu es très proche avec Mathieu Fleury. Oui. On te voit souvent sur tes plateformes sociales, en action, dans le nerf de la guerre, dans des activités. C'est quoi ta relation avec Mathieu Fleury? Êtes-vous des amis? Ben oui, mais en dehors de Facebook, là. On se connaît depuis très longtemps parce qu'on a un lien familial. C'est ça, oui, c'est un petit cousin de la fesse gauche. Oh, de la fesse gauche! Je te jure. C'est ça, la gauche. Alors, du côté de son père, mon oncle est cousin avec son père. Alors, on rit tout le temps qu'on fait partie de la grande famille des francophones. Donc, c'est comme ça, je le connais depuis très longtemps. Puis Mathieu fait une très grande différence dans son quartier, mais aussi dans la communauté. Puis on travaille beaucoup ensemble sur différents enjeux. Je me rappelle, le premier projet qu'on travaillait, c'est pour essayer d'augmenter les programmes de loisirs en français dans la ville. Wow. Donc, on a eu l'occasion. Puis j'ai travaillé sur ses campagnes électorales aussi. Donc, du positionnement stratégique. La levée de fonds. J'ai aidé Mathieu à faire de la levée de fonds pour ses campagnes. Évidemment, encourager les gens à voter pour Mathieu parce que c'est un très bon conseiller municipal. Il travaille très fort. Puis, il est capable d'amener à bout à ses projets. Ouais. Donc, Mathieu puis moi, on se connaît depuis pas mal longtemps. Puis, on va continuer à collaborer sur différents projets, je suis certaine. Je suis certaine d'ailleurs. Le leadership au féminin est en hausse. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais qu'elle allait venir ou c'est quelque chose que tu es surprise? Parce que moi, je me souviens, quand on était plus jeune, il y avait très peu de filles qui prenaient leur place dans la société. C'était plus difficile. C'était plus difficile, effectivement. Mais on a des femmes qui nous ont vraiment rendu ça plus facile. Je vais le dire, Madeleine Meilleur, comme conseillère municipale et comme députée d'Ottawa-Vanier, je veux dire, c'est une femme qui a travaillé très fort, bien, qui travaille encore fort aujourd'hui, mais elle a tracé un chemin très solide pour les femmes pour démontrer qu'on pouvait avoir notre place. Oui, puis prendre des décisions, puis on prenait des bonnes décisions, puis notre approche permet de rallier aussi les forces autour de nous. Alors, Madeleine, pour moi, c'est un autre modèle d'élu provincial. Il y en a d'autres, des femmes qui se sont impliquées dans des conseils d'administration, des Jacqueline Pelletier, des Suzanne Clément. C'est toutes des femmes qui travaillent très fort, puis qui prennent leur place comme il le faut, qui n'ont pas peur, d'oser, puis de dire, bien, c'est comme ça que ça va fonctionner, puis je prends une décision. Je pense que ça, c'est la partie
peut-être que des gens avaient peur que les femmes ne soient pas capables de prendre des décisions. Mais je pense qu'on a bien démontré dans les dernières 10 dernières années, même un peu plus, là, que des femmes, ça prend des décisions. Puis moi, je vois que tu exerces ton leadership au féminin sur des conseils d'administration qui sont souvent entourés, la table est souvent entourée d'hommes. Ouais. Est-ce que tu trouves ça parfois difficile? Bien, je te dirais, ce que je trouve difficile, c'est le fait qu'il faudrait qu'il y en ait plus de personnes qui participent dans des conseils. On dirait que depuis les dernières années, je remarque que c'est toujours ou souvent le même monde. Il n'y a pas autant d'intérêt, on dirait, des gens de participer à un conseil. Puis je pense qu'aussi, c'est en fonction du fait que la réunionnite, là, les gens, ils n'aiment pas ça. Ouais. Mais ils aiment être actifs. Donc, ils vont être des bénévoles de service. Ils vont vouloir donner un coup de main. Mais de vouloir être autour d'une table, puis prendre des décisions, puis agir davantage en termes de gouvernance, c'est un petit peu plus difficile à recruter des femmes, mais aussi certains hommes, évidemment. Puis même des jeunes aussi, parce qu'on a besoin de jeunes. Oui. Puis, tu sais, les gens sont très occupés aujourd'hui pour leur emploi, leur famille. Donc, tu sais, il y a un petit peu de tout là, qui fait en sorte qu'il y a certaines conditions gagnantes qui ne sont pas rencontrées pour s'impliquer. Avoir du monde. Oui. Ouais. Puis, il y en a qui pensent qu'ils savent, qui pensent pas qu'ils pourraient faire le travail à un conseil d'administration, mais honnêtement, la beauté dans plusieurs des organisations, c'est qu'il y a un accompagnement pour voir quel est le rôle de ces gens-là. Je te dirais que moi, j'ai fait beaucoup de faux, beaucoup d'organismes franco-ontariens. J'ai eu l'occasion de... Toutes les faux, FESFO, LACFO, les LAFO, en tout cas. Et puis, je trouve qu'il y a une bonne participation, mais il pourrait y en avoir encore plus. Puis, il ne faut pas avoir peur de dire, bien, moi, je vais aller m'impliquer dans un organisme comme membre de conseil, puis travailler sur des dossiers plus particulièrement. Puis tu le fais très bien d'ailleurs, parce que pour le recrutement, tu affiches beaucoup d'annonces pour aller chercher du nouveau sang sur ta plateforme sociale. Souvent sur Facebook, j'apprends des choses que si j'étais pas ton amie sur Facebook, je ne l'aurais pas. C'est ça! Puis je le partage. Je suis un bon babillard communautaire, comme on dit. Oui, bien dit, mais humaine. Mais de la bonne façon, oui, c'est exactement. Ça. Mais je te dis, les gens, ils pensent pas... Je pense qu'ils n'ont pas le réflexe. Je dis pas qu'ils pensent pas, mais qu'ils n'ont pas le réflexe de dire « Ah, moi, je pourrais faire ça. Donc, de pouvoir, entre autres, par le biais des médias sociaux, l'afficher puis dire « Hey, écoutez, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à soit un emploi X ou bien un conseil d'administration Y, c'est possible. Puis appelez-moi, puis je vais vous coacher là-dedans. » Parce que je fais beaucoup de coaching auprès de gens qui sont intéressés à peut-être faire un rôle, de jouer un rôle X ou Y là, dans une organisation. Puis après ça, c'est à eux de le prendre puis de prendre leur place. Je regarde l'association de l'hôpital Montfort. Alors, il y a une centaine de membres. Et puis, depuis 4 ans, j'encourage toujours une dizaine de personnes par année. Oui. Donc, moi, d'ailleurs. Oui, j'ai réussi cette année. Oui. Alors, puis j'essaie aussi de diversifier le type de personnes qui peuvent participer pour aller chercher toutes sortes d'expertise puis d'expérience puis de vécu à l'intérieur d'un organisme. Pour le diversifier. Oui, complètement. Bien, merci d'avoir pensé à moi. Puis ben oui, j'en fais partie, puis j'aime ça. C'est le fun. Bien, toi aussi, tu es pas mal impliquée, là. Comme toi, j'ai des bons leaders. C'est ça. Puis des bons modèles. Mais c'est important, puis d'amener des gens à le faire, parce que je pense que c'est le réflexe qu'il faut développer. C'est pas le fait que les gens n'ont pas rien à offrir. Tout le monde a quelque chose à offrir. Tout le monde. C'est juste que les conditions sont peut-être pas aussi alignées pour ces gens-là en fonction de leur vie quotidienne, de leur emploi ou quoi que ce soit. Donc, il faut y aller souvent. Tu es une femme impliquée. Bientôt, on va célébrer une grande fête à Ottawa. Ottawa 2017. Oui. Ottawa est en train de changer. Oui. Et dans le comté que tu vas représenter, il y a du changement. Mathieu Fleury a fait du changement. Tu as fait du changement. Les citoyens voient ce changement incroyable. Est-ce que tu penses que la perception d'Ottawa va changer auprès des autres personnes qui n'habitent pas nécessairement à Ottawa, de l'extérieur? De l'extérieur. Bien, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup à Toronto ou de jaser avec des amis qui sont à travers le pays, qui n'ont pas nécessairement eu des longs passages à Ottawa. Je donne un exemple. Quand j'étais aux études à l'Université d'Ottawa, il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, mais qui retournaient chez eux après. Puis là, aujourd'hui, ils disent « Oh,
Je suis venue à Ottawa la semaine passée, ça a tellement changé. Oui, mais dis-moi comment. Bien, il y a des bons restaurants, parce qu'il y avait cette perception-là qu'il n'y avait pas de bons restaurants. Il y en a des vraiment bons. Il y en a toujours eu, il y en a bons. Beaucoup plus d'attrait touristique, beaucoup plus de liberté, on dirait, à pouvoir se promener, bon, malgré la construction, là, mais quand même, oui, c'est ça, de pouvoir être à 15 minutes d'un parc. C'est exceptionnel. À Ottawa, on a plusieurs occasions pour pouvoir, au niveau touristique ou au niveau d'attrait. C'est quoi tes endroits préférés? Dernièrement, j'aime beaucoup courir. Hein? Ça fait 3 ans que je cours et puis j'ai découvert le Centre national de recherche qui est juste à côté de chez nous. C'est un grand espace avec certains édifices. Puis le meilleur moment, c'est pendant la période des fêtes. Vraiment? Oui, parce que tous les arbres sont illuminés de lumière de Noël. Oh, wow! Et moi, les lumières de Noël, là, j'adore ça. Alors, tu te promènes, puis tu peux faire un 10 km facile dans ce Centre national de recherche-là. Et il y a de la sécurité, il y a, tu sais, tout est... C'est incroyable. C'est bon pour une Donc, fille. c'est un coin qui est le fun, puis il n'y a pas nécessairement de Bridgehead ou de Starbucks là, dans ce secteur-là, mais en termes d'endroits pour pouvoir courir en ville, c'est mon petit espace, bien, plus caché, là, mais qui était caché déjà. Tu devrais poster ça sur Instagram puis Facebook. Puis, je te dirais que, évidemment, les attraits comme le canal, j'adore. Puis, tu vas rire, mais tu vas comprendre, j'adore aller au Parlement. J'aime ça. Justement, la dernière fois, je suis allée... On va te voir bientôt là-bas. Oui, le 25 septembre, quand il y a eu... la Tour de Paix qui a été illuminée. Écoute, j'en ai pleuré tellement que j'étais émue de voir que... Wow, on a notre place, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. C'était incroyable parce qu'on a reçu Mathieu Fortin qui a filmé ce moment-là. Oui. Puis la Tour de Paix a été illuminée dans les couleurs du drapeau franco-ontarien. Exactement. En tant que franco-ontarienne, je sais que ça t'a touchée, mais qu'est-ce que tu penses que ça représentait au monde entier de voir les couleurs du drapeau franco-ontarien illuminées pour ton ami et ton mentor, Maurice Bélanger? Honnêtement, je sais qu'il était là, mais tu sais, j'aurais tellement voulu qu'il voit ça parce que Maurice a toujours travaillé très fort sans chercher à avoir des médailles ou des titres pour la francophonie ontarienne et toutes les communautés francophones et même les communautés linguistiques vivant en milieu minoritaire au Canada. Puis pour moi, c'était comme un autre signe de comment on a avancé aujourd'hui. Maintenant que c'est rendu au Parlement, qu'on prenne le temps de chanter notre place, mon beau drapeau, puis de célébrer le fait que notre identité, elle est reconnue officiellement comme francophone, puis qu'on sait qu'on existe. Là. Pour moi, c'était comme, wow, ça fait du bien de se le rappeler. Se le rappeler. Puis j'espère que ce ne sera pas juste une affaire d'une année, que ça va être quelque chose qui va continuer puis qui va démontrer que la communauté franco-ontarienne, elle a vraiment quelque chose à donner. Puis elle fait partie intégrante et prenante de l'Ontario en termes de non seulement développement économique, mais développement social, puis du patrimoine, bien, de tout, là, finalement. Fait que, ouais. Une chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu nous fais découvrir des personnes franco-ontariennes. Puis dernièrement, sur ta plateforme Facebook, tu as parlé de Paul Demers, qui est atteint d'une maladie présentement, puis qui fait un combat qui est très difficile, mais qui a voulu partager avec tout le monde. C'est exceptionnel. Hier, il était à l'ouverture de l'école Notre Place à Orléans. Wow. Et je regardais les photos hier parce que je pense que tout le monde était là hier après-midi. Et sur les médias sociaux, puis je me disais, wow, Paul a fait une grande différence dans la communauté comme leader en termes d'artiste, mais aussi pour démontrer qu'il ne fallait pas avoir peur de s'afficher, puis encourager l'industrie musicale franco-ontarienne à se développer, puis à créer des occasions gagnantes pour les artistes. Donc, je le regarde aujourd'hui, puis je l'entendais à Radio-Canada l'autre jour. C'est un homme qui a vraiment... il a vraiment fait sa place. Puis je pense que malgré la maladie, il est très humble et il le sait que ça va venir.
mais c'est un homme qu'il va falloir qu'on continue à montrer à nos enfants, nos petits-enfants. À faire écouter sa musique. Oui, mais aussi qui a fait une place à la musique franco-ontarienne que je réalise de plus en plus qu'il faut faire connaître. Tu sais, il a été non seulement un pionnier, parce qu'il y en a eu d'autres, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a encouragé les musiciens, les artistes à ne pas avoir peur de prendre leur place dans l'industrie musicale. Puis de plus en plus, on a des Céleste Lévy, oui! qui est une franco-ontarienne. On a des Yao, qui sont tous des ambassadeurs de la francophonie dans la place musicale. Puis c'est grâce à Paul. Puis moi, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un comme Véronique Dicker, qui est rendue, tu as eu la chance de la rencontrer, Je la rencontre souvent. J'ai même joué au golf avec cet été, oui! Elle est une femme vraiment exceptionnelle. Puis elle a développé son talent, elle pratique, elle est en France présentement à faire une autre tournée. Elle a du talent, c'est incroyable. Est-ce que c'était ton idée, ou pas nécessairement ton idée, mais sous ta gouvernance, que vous avez choisi Véronique Dicker pour être la représentante, l'ambassadrice de la Cité collégiale? Je te dirais que c'était une idée que j'ai développée avec Réal Leroux. Réal Leroux, que tu connais très bien. Oui. Un homme qui a justement sorti son livre l'an dernier. Réal et moi, on discutait, puis il disait, tu penses-tu que ça serait pas une bonne idée de trouver une façon pour que la cité se fasse connaître d'une autre façon, puis qu'on pourrait utiliser le grand public que Véronique développe, puis qu'elle a des gens. Puis j'ai fait, on devrait regarder ça. Puis à partir de ce moment-là, en travaillant avec Raymond, puis avec Véronique, on s'est dit, oui, c'est une occasion pour aller démontrer auprès des jeunes que la cité, c'était une bonne place à aller. Puis vice-versa, bien, le public pouvait commencer à voir que... C'est un beau mariage. Il y avait, oui, puis Véronique, tu sais, c'est une artiste exceptionnelle. Elle est vraiment capable aussi de parler de persévérance. Et c'est le lien qu'il y avait avec les études collégiales. Il faut que tu sois persévérant pour pouvoir réussir. Puis je pense que c'est là où elle amenait beaucoup en termes d'exemples, puis de comment elle, comme artiste, c'est important de travailler fort, d'y croire, qu'elle est venue donner ce sens-là aux étudiants et futurs étudiants, de ne pas avoir peur, puis d'oser, puis de persévérer, puis tu vas réussir dans la vie. Alors, comme Véronique... Toi, oui! Donc, Véronique, c'est ça. Puis je te dirais que ça a germé, entre autres, avec Réal, puis d'autres gens qui ont dit, Véronique, ça serait... Puis elle a fait un travail exceptionnel. Ah oui, jusqu'à maintenant, elle est exceptionnelle. Puis il y a des gens, quand elle fait ses tournées, des fois, elle rencontre des gens en France qui sont des diplômés de la cité. L'autre jour, elle était sur un plateau, je pense que c'était TV1 ou TV France, en Europe, puis un des caméramans avait étudié à la cité. C'est toujours intéressant. Je suis sûre qu'il y en a ici aussi. Et ma dernière question pour toi, c'est que qu'est-ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu es une femme qui représente tous les aspects d'une femme. La mère, la femme, puis aussi la leader dans la communauté. Quand tu auras le poste de Moril, qu'est-ce que tu veux instaurer pour les jeunes femmes dans la communauté? Qu'est-ce que je veux instaurer ou qu'est-ce que je veux peut-être continuer à faire? C'est, je regarde des femmes comme Rim Benbera. Hein? Oui, Rim est Rim, elle est une femme que je connais depuis 3 ans maintenant, parce que je l'ai rencontrée à la Cité comme étudiante. Puis de pouvoir la coacher, entre autres, parce qu'elle me demandait qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, puis d'être honnête, puis de lui donner certaines idées ou répondre à certaines de ses questions. Aujourd'hui, on a une relation qui fait en sorte qu'on travaille très bien ensemble. En étroite collaboration. C'est une chef de file, tu sais. Puis, mais ces jeunes femmes-là qui désirent faire quelque chose, mais ils ne savent pas trop comment, moi, j'aimerais ça leur partager mon expérience, sans que ce soit qu'ils sont obligés de le calquer, mais qu'ils vont voir qu'en suivant leur chemin puis leur instinct, qu'ils vont pouvoir prendre une place dans leur communauté. Parce que
j'ai pas besoin d'avoir, moi, le spotlight. Je peux travailler dans l'ombre, puis j'aime travailler dans l'ombre. Là, je veux changer ça un peu, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs jeunes femmes parce que déjà, moi, j'étais, tu sais, dans cette situation-là, puis j'ai plein de femmes qui m'ont aidée à faire qui je suis aujourd'hui, ont contribué à ça. Donc, j'aimerais rendre également cette même chance à d'autres femmes qui veulent le faire. Autant mes filles que d'autres jeunes femmes qui ont... la drive. La drive, l'énergie, qui veulent faire quelque chose, là, comme citoyennes responsables puis engagées dans leur communauté. Bien, Mona, on va continuer à te suivre sur les médias sociaux et on va te suivre jusqu'au Parlement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'était vraiment une belle expérience. Ah, bien, merci d'être venue à Suivez-moi. Oui. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Continuez de découvrir mes invités et moi sur les médias sociaux. À bientôt.